Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc suite à une ouverture sur un gap baissier, CAC 40 s'est bien repris, on est ici en unité de temps 4 heures hein, comme l'analyse technique que je vous ai indiqué ce matin, dans le point matinal. Donc on avait deux objectifs, déjà un, surveiller un éventuel test ici de cette zone des 4700 points, voire du retracement de Fibonacci à 61,8%. Qui se situait à 4691,54. On est venu tester ce niveau puisqu'on a fait 4691,81 au plus bas, donc quelques dixièmes de points différence. Nous pourrons considérer que le contact a été effectif. Puis on a rebondi, vous voyez que cette zone de gap que je vous avais tracée ce matin, elle a résisté dans un premier temps, puis on l'a franchi et on a clôturé juste au-dessus de cette zone, donc à 4815,72. Le CAC 40 perd tout de même 0,49% par rapport à la clôture de la séance de vendredi. Alors si nous revenons en vue daily, la configuration technique, voilà, elle reste toutefois baissière. On voit bien ici le test sur cette zone des 4700, zone qui était précédemment ici résistance, qui avait été franchie ici suite à l'ouverture d'un tout petit gap haussier. On avait franchi gap ici, la zone était redevenue support, on a marqué ce nouveau point haut significatif de tendance très court terme, et puis on est dans la phase de consolidation. Donc on teste ici cette zone des 4007, on va repositionner ici les retracements de Fibonacci. On a ici une tendance qui, sur cette phase, vient juste tester ici ce retracement. Donc pour l'instant, on est sur quelque chose, sur un mouvement qui est très technique, et ce rebond peut impulser une nouvelle dynamique, mais nous allons voir selon quelles conditions. Alors, du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui reste baissière, avec des histogrammes du MACD qui évolue toujours d'une manière négative et un RSI qui évolue toujours dans une trajectoire de sortie de sa zone de surachat, donc pas de changement par rapport à cette configuration. Les volumes sont inférieurs à la moyenne. Alors ce que l'on peut constater donc par rapport justement à l'évolution des volumes, c'est que ils ont été forts ici sur l'inscription du gap et sur l'accélération baissière, mais ils se réduisent ici jusqu'au moment où on vient ici donc chercher cette zone de support intermédiaire des 4700 points. Donc comme je vous l'indiquais ce matin, on est toujours ici sur un appui du dernier retracement de Fibonacci, puisque nous avons constaté donc que le retracement des 61,8 avait été testé. Ce qui est un peu plus embêtant, c'est qu'on est toujours ici dans une dynamique baissière avec des points hauts et des points bas qui sont inférieurs à la bougie précédente. Même si on a une conviction ici qui semble remonter, il semblerait aussi que la moyenne mobile 20 exponentielle qui était support ici sur cette bougie, ça soit devenue résistance sur la bougie du jour. Donc ce qu'il va falloir surveiller pour demain, c'est tout simplement une éventuelle rupture ici de cette zone des 4700 points. Cette éventuelle cassure enverrait des signaux assez négatifs sur la possible poursuite de l'évolution du CAC 40, puisqu'on aura un objectif de retour ici sur la zone des 4570 points. On aurait donc la rupture de cette zone qui était précédemment une résistance et le retracement de Fibonacci qui, je le rappelle, passe juste sous cette zone. Donc le signal serait assez négatif. Par contre, ce que l'on peut constater ici sur l'évolution de ces trois dernières bougies, c'est qu'on avait une forte conviction baissière ici, une bougie hésitante là, et une bougie avec plus de conviction haussière, ce qui manque un petit peu pour valider, je dirais, un possible retournement, voire même l'anticiper, puisqu'on est toujours dans une dynamique baissière. C'est vraiment le manque de volume. On pourrait aussi penser que la dynamique baissière ici est en train de s'affaiblir. Donc bon, on sait d'où vient cette phase de baisse. La perspective d'une deuxième vague, notamment aux États-Unis, où le nombre d'hospitalisations a fortement augmenté dans certains États notamment, et où on parle de nouvelles contaminations en Chine aussi, font craindre au marché un possible impact beaucoup plus fort que ce qui était attendu s'il n'y avait eu qu'une seule vague de confinement. Donc
l'évolution des indices sera assujettie vraiment à l'évolution de cette pandémie, c'est ce qu'il va falloir surveiller. Au-delà de cela, les niveaux techniques nous donnent des repères, donc pour demain on aura 4700, si on casse à la baisse, le prochain objectif c'est 4570, par contre en cas de rebond, on resterait relativement neutre tant que les cours restent ici sous la zone des 4910 points. Pour vraiment repartir dans un biais haussier, il faudrait casser à la hausse ici cette zone et puis s'attaquer à ce gap. Encore une fois, hein, je vous le disais ce matin, ce n'est pas tant le comblement du gap en lui-même qui nous apportera des informations, mais la manière dont ce gap serait comblé. Un peu comme on le voit ce matin, le gap, on a eu un gap baissier, on l'a comblé, on clôture au-delà, on a une bougie à forte conviction, même si on manque de volume, on serait plus ici sur une phase d'invalidation de ce gap que sur un réel signal de force. Donc pour demain, on peut attendre un rebond technique ici en direction des 4910 points, mais ce n'est que sur une cassure haussière de cette zone que l'on aura des informations plus fiables. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. D'un point de vue statistique, on est sur une probabilité plutôt baissière à partir de demain, mais qui manque d'occurrence pour vraiment nous apporter une bonne fiabilité quant à l'étude de cette statistique. Je vous propose donc de passer une bonne soirée, statistique non fiable pour demain. Donc, on se retrouve donc dès demain matin pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.